Ce projet des cathédrales du rail est exemplaire des ambitions que nous portons au sein de SNCF Immobilier, puisque aujourd'hui nous cherchons à travers la valorisation de nos fonciers qui sont en général bien situés à proximité des gares, au cœur des métropoles, là où le foncier est une denrée rare et précieuse, mais aussi un foncier qui a eu plusieurs vies ferroviaires antérieurement et qui donc présente l'atout d'être déjà artificialisé, imperméabilisé, voire pollué, et donc de pouvoir répondre aux objectifs du zéro artificialisation nette posée par la loi climat et résilience. Bien, l'exemple des cathédrales du rail va nous permettre de transformer ce foncier désaffecté pour y créer un nouveau quartier de ville. Deux grands défis pour ce projet. Le premier, régénérer une friche industrielle. Et le deuxième, redonner une seconde vie à du patrimoine ferroviaire très conséquent, parce qu'il s'agit de 2 halles Fraissinet qui totalisent près de 9000 m². Ces 2 halles vont accueillir le premier musée français du street art et du hip-hop, très important pour le quartier. En fait, c'est quelque chose qui était vraiment un marqueur très fort de notre projet, et très important que ce soit à Saint-Denis, qui est un berceau du street art et du hip-hop, et les opérateurs de ce site, Maquisard et Hip Hop Citoyen, sont très heureux de pouvoir faire ça dans un lieu comme celui-ci. Ça va être un gros musée et un tiers-lieu, un lieu de vie. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a déjà fait à l'Aérosol dans le 18e arrondissement entre 2017 et 2018. Ça veut dire qu'on aura une partie muséale, une partie, donc ce que je disais, lieu de vie, avec de quoi se restaurer, de quoi boire un coup, de quoi faire la fête. Il y aura du e-sport, il y aura des concerts. Là, on aura une salle de concert avec une capacité de 5000 personnes. Le deuxième volet qui est un volet logement. On va accueillir 650 logements sur ce site, qui recouvre la palette des logements qu'on peut retrouver, donc du logement social, du logement BRS, 20% de logement social, 30% de BRS, et de l'accession libre pour 50%. Et dernière pièce, très importante pour le territoire également, on a parlé du musée du hip-hop, le parc, un parc de 1,6 hectares, 2 terrains de foot, de ceux du Stade de France, des grands terrains de foot, qui vont être restitués à pleine commune, à la métropole. Aujourd'hui, on est en plein dans une phase étude. On est en pleine phase étude pour commencer à démarrer le premier boulot pour le permis d'aménager, parce qu'il s'agit bien d'une opération d'aménagement. L'objectif, c'est de pouvoir déposer nos autorisations dès 2024, en parallèle d'une procédure de mise en compatibilité du PLU, pour pouvoir démarrer nos premiers travaux fin 2025. L'objectif, c'est d'arriver à des premières livraisons, que ce soit pour le parc et les premiers habitants, en 2028. Et concernant les cathédrales, donc le musée du hip-hop et du street art, il sera livré en 2029. C'est vraiment un projet qui est exemplaire des enjeux que nous portons et qui va permettre aussi, en contrepartie, de pouvoir récupérer des recettes foncières, des produits de cession, que l'on va pouvoir réinjecter dans notre mission de service public, qui est donc l'exploitation du service ferroviaire et l'offre de mobilité décarbonée.